Yeah. Écoute, ce texte parle de deux esprits rares, deux chercheurs indociles, deux humains qui ont touché des lois que peu de consciences atteignent. Pas des héros de musée, pas des icônes figées, mais des explorateurs du réel, des lecteurs de la nature. Des hommes qui ont vu avant les autres et qui ont payé le prix de cette avance. Ici on ne célèbre pas le passé, on rappelle une source, une intelligence vivante, une recherche libre qui traverse le temps. Léonard de Vinci observe le monde comme un organisme. Il regarde la nature respirer, circuler, se déployer. Il dessine pour comprendre, il trace pour décoder. Spirale, flux, proportion, tout répond à une logique. Le corps humain devient architecte, la feuille devient laboratoire, la peinture devient langage. Il ne sait pas rien, ni l'art ni la science. Il sait que la forme raconte la loi, que chaque mouvement cache une structure. Il ne copie pas la nature, il la lit, il la traduit, il la respecte. Trop en avance pour parler librement. Il code, il inverse, il dissimule. Carnet fermé, écriture, miroir. Non par jeu mais par survie. Son savoir dérange, alors on le réduit à un artiste. On gomme le chercheur, on coupe le fil. Pourtant tout est là, machine, anatomie, hydraulique, vol. Il marche seul, lucide, silencieux, conscient que la vérité nue ne passe pas dans un monde qui a peur de comprendre. Deux visions, une même source, une même intelligence, en mouvement, forme et fréquence, par la même langue. De Vinci trace, Tesla syntonise deux chemins, un même feu de voix pour un seul code. Le monde ne voit que des noms, nous entendons une onde. Nikola Tesla écoute ce que le monde ne regarde pas. Il entend la vibration derrière la matière. Il pense en fréquence, en résonance, en énergie libre. Il voit avant de construire, l'image est complète dans son esprit. La machine suit ensuite pour lui, la pensée est réelle. L'univers est un chant vivant. Il ne force rien, il s'accorde, il sait que tout répond à la loi de la vibration. Mais ce savoir menace l'ordre établi, énergie gratuite, liberté réelle. Alors on coupe, on confisque, on isole. Tesla devient dangereux, alors il devient pauvre, seul, effacé. Ses travaux disparaissent, ses paroles sont déformées. Pourtant la vérité ne meurt pas, elle attend, elle circule, elle se transmet. Autrement, hors brevet, hors marché, hors contrôle. De Vinci lisait la forme, Tesla entendait la fréquence. Même source, même intelligence, et expressions d'un même réel. Ce texte ne ferme rien, il ouvre, car ce code existe encore. Il traverse ceux qui observent sans dogme, ceux qui cherchent sans vendre. La transmission continue, silencieuse.